oulala, poto oulala. Oulala tribu et bienvenue dans notre 3e émission vocale. J'ai un peu le sourire mais je vous avoue j'ai quand même un peu le seum. Oui, 3 émissions vocales, 3 défaites qu'on commence. Cette fois-ci c'est contre Swarm, on a perdu 2 fois contre eux, 0 victoire, 2 défaites. On va quand même le prendre avec le sourire, avec cette petite image. Oui, c'est bien Hurt qui est en train de se faire courser par un swarm d'abeilles. On a quand même 67% de victoire, 10 victoires sur 5 défaites, c'est quand même pas trop mal, c'est quand même un ratio positif. Bon, je vous avoue quand même que je préférais rester dans les 70, 80, voire 100%. Hein. C'était très bien, hein, c'est pas la peine de descendre. C'est bon, on a compris, on peut perdre. On a tout le monde un peu gagné, hein, tout le monde un petit peu gagné, maintenant on peut reprendre des victoires. Hein. Ça serait sympa. Allez, je vous laisse quand même avec Ossa pour la moyenne de clan et la meilleure puissance. On va voir qui c'est encore le top du top du top. Allez Ossa, je te laisse la main. C'est parti alors. Et salut tout le monde, du coup c'est Ossa. Alors, pour les moyennes de clan, la progression elle est de 117 965, du coup avec une moyenne de clan de 1 269 441, donc ça fait une grosse progression par rapport à la semaine dernière, parce qu'on était quand même à 1 151 476, donc plus de 100K en progression de moyenne de clan, c'est quand même énorme. Les gens ils sont vraiment chauffés cette semaine, et du coup pas de surprise pour la meilleure puissance de clan, c'est encore Taka, avec 1 793 936, c'est juste énorme. Je crois que la semaine dernière il était vers 1 600 000, il a pris je sais pas 150K, c'est juste énorme sa progression. Du coup GG à lui. Hein. Merci Ossa. Du coup on se retrouve pour le top 80 du clan. Bon là du coup en soi c'est le top 66 du clan. On va commencer la marche par Zoro qui est à la 66e place, qui a perdu 5 places mais qui a un ratio positif. Zianiswan à la 65e place qui a pas bougé, qui a un ratio du coup négatif. Hawaryou 64e qui a pris 2 places avec un ratio positif. Monsieur Sauveur à la 63e place qui a perdu 3 places. Chap 62e qui a perdu 4 places, qui a un ratio positif. Kaosek 61e qui a pris 2 places avec un ratio négatif. 60e Grayop qui a pris 4 places avec un ratio positif. Xesos 59e qui n'a pas bougé de place avec son ratio négatif. Drixie 58e qui a perdu une place avec un ratio positif. Saphira 57e qui a perdu 2 places avec un ratio positif. Taïeba 56e qui a perdu 9 places. Yeezy 55e place qui a pris une place. Zeken 54e qui a pris 8 places. Maes moins 3 places à la 53e. Whisper 52e qui a pris une place. On va faire sur les 5 prochains qui ont complètement dégringolé dans le classement. 51e Pomme le Pléton moins 6 places. Sylphrid 50e moins 7 places. Légende FR 49e place qui en a perdu 7 aussi. Asun 84 qui a perdu 2 places à la 48e. 47e Bonomoche qui a perdu cette place. Tous ces personnes là avaient un ratio du coup positif. Itachi 46e place qui a pris 8 places avec un ratio positif. Ada Gaming 45e qui a perdu 9 places avec un ratio positif. Komida 44e qui a pris cette place, ratio positif. Hirsch 43e moins 4 places avec un ratio négatif. Roronoise 52e qui a perdu 5 places avec un ratio positif. Octane 41e qui en a perdu 7 lui avec son ratio positif quand même. Frencho 40e place qui en a pris 12 quand même avec un ratio négatif. Captain Sushi 39e place qui a pris 5 places qui avec un ratio négatif. Alors le ratio négatif, tu m'en veux pas, j'espère que c'est ta bonne puissance. 1 216 388. J'espère que c'est bon, ça te convient. Hein, j'aurais pas ton frère dans mon équipe, tu serais dernier. Non, point barre. Ok. Sefens 38e qui a pas bougé de place avec son ratio négatif. Bitspam 37e qui en a perdu 2. Jeff 36e qui a pris 5 places avec un ratio positif. WhatsApp 35e place qui en a pris 14 quand même avec un ratio négatif. Wazakira 34e qui a perdu 3 places. Lord Zero 33e qui a perdu 7 places. Asulas 32e qui en a pris 16 avec un ratio positif d'un 19e. Franchement chapeau. Xios 31e, moins 2 places avec un ratio positif. Taniam 30 place qui n'a pas bougé avec un petit ratio négatif. Naughty 29e place avec 3 places de prise.
Nurch, 28ème, qui en a perdu une. Hello Darling, 27ème, qui en a pris une avec un ratio positif. Évangile, 26ème, qui a pris 7 places quand même. Coupin, 25ème, qui a perdu une place, suivi de Wartek à la 24ème, qui en a perdu une aussi, lui aussi. Umbrunox, 23ème, qui en a pris 2. Big Fury Daddy, qui en a perdu 2, qui se retrouve à la 22ème place. Fent, 21ème, qui en a pris une, suivi de Project, qui est à la 20ème place, qui en a pris une aussi. Enerstein, 19ème, qui en a perdu une, suivi de Inanna, 18ème, qui en a perdu une aussi. King Reaper, 17ème, qui a pris 2 places. Elfie, lui, 16ème, qui en a perdu 2, suivi de Spiriton Sama, 15ème, qui n'a pas bougé de place. Kaelus, qui a pris 2 places à la 14ème, Big Dadou 13ème, qui en a perdu 4, Muteki à la 12ème, qui a perdu 2 places, tout, malgré tout avec un ratio égal à lui-même. Ozafu 11ème, qui en a pris 2 avec un ratio négatif. Drudalek 10ème, qui en a pris 2 aussi avec un petit ratio négatif. Zoria 9ème, qui a pris 2 places avec un petit ratio négatif. Doomka 8ème, qui a pas bougé avec un petit ratio positif quand même assez impressionnant à la 4ème place. Mania PVP qui a perdu 3 places avec un ratio positif. Et Dram, du coup, qui a pas bougé avec un petit ratio négatif. Elf qui n'a pas bougé à la 5ème place avec un petit ratio négatif. Metli 4ème qui a pris 3 places, qui est venu dans juste en dessous du top 3 avec un petit ratio négatif. Et bah du coup on suit avec Frost, Gridou, Takatsu qui n'ont pas bougé. Avec Takatsu forcément qui a un super ratio, Gridou aussi, et puis un petit Frost avec un petit ratio négatif. Ce qui nous fait un petit bilan de tout ça. La meilleure progression du coup c'est Azulas. Azulas quand même qui a pris 16 places. Si on revient sur son cas, Azulas qui est à 32ème, qui a pris quand même 16 places avec un ratio de 19, donc ça veut dire qu'il est 32ème en puissance, mais par rapport à son level, il aurait dû se retrouver 19ème du classement. Franchement, bravo, c'est lui qui a le chapeau de la semaine, avec celui-là forcément Takatsu, mais chapeau Azulas. Le pire du coup avec un dégringolage de moins 9 places, c'était Ada Gaming et du coup Atayeba qui ont perdu 9 places et qui se sont cassés les dents un peu dans l'escalier du bas. Pour faire du coup le petit bilan, ça nous fait un plus haut ratio, c'est Takatsu avec 17 249, avec un plus petit ratio c'est Zaniswan avec un 10 900 pour une moyenne de clan qui est à peu près de 13 000. La plus haute progression en puissance c'est Takatsu cette semaine qui a pris 186 000, c'est juste énorme, hein. Il a pris 186 000 mais il était déjà premier. La plus petite progression du coup c'est Mania PVP, on peut pas lui en vouloir, hein. Il est toujours pas rentré de sa mission mais il a quand même un perso qui est assez bien classé. La moyenne du coup de la progression puissance c'est 44 000 cette semaine, un peu moins bien que la semaine dernière. Et les meilleurs nombres de levels gagnés, on a Frost, Gridou, Meti, Loza et Takatsu qui ont pris 3 levels chacun pour une moyenne de clan de à peu près 1 level par personne. Et pour continuer l'émission, je vais repasser la main à Ozafu qui va faire le classement par classe. C'est parti. Alors pour la suite, on enchaîne avec les meilleurs par classe. Donc là, enfin les meilleurs et les pires par classe. Donc là, c'est les tanks et les heals. Donc en meilleur guerrier, moi, Osa du coup avec 1 402 041. En plus bas guerrier, on a Chaosex avec 1 76 459. Et la moyenne, elle est de 1 245 997. Donc pour ça, c'est quand même une bonne moyenne. Chaos, il est un peu en dessous, mais bon, il est quand même à 1 million, c'est pas mal. Ensuite, pour les gladiateurs, on a Takatsu, du coup, qui était premier sur classement, donc il est premier de sa classe avec 1 793 936. Le plus bas, c'est Zoro, encore avec 1 million, un peu plus de 1 million. Et la moyenne, elle est de 1 225 797. Donc on arrive quand même à un moment où les plus bas, ils sont 1 million, quoi. C'est pas que c'est mauvais, mais bon, du coup, c'est quand même les plus bas pour leur classe dans le clan. Les druides, en meilleur, on a Metli qui a 1 478 576. Et le plus bas, c'est Asun 84 avec 1 132 324, pardon. Et la moyenne, qui est quand même juste énorme, 1 308 167. Donc là, ouais, Metli il est un peu au-dessus, et Asun il est quand même bien. Enfin, c'est quand même énorme sa puissance, mais il est quand même assez bas par rapport à la moyenne, quoi. Pour les chamans, on a en meilleur Callius avec 1 378 249 et le plus bas qui est Drixie avec 1 114 665 et avec une moyenne de 1 209 274, ce qui est pas mal aussi. C'est quand même assez rapproché, quoi. Les meilleurs ont 100k, c'est assez moyen, quoi.
Et pour les DPS, on a en meilleur mage Gridou avec 1 653 702 et le plus bas qui est Saphira avec 1 132 324 et avec une moyenne aussi quand même 320 292. Donc on voit quand même que Gridou là il explose complètement la moyenne quoi. Il est largement au-dessus. Pour les sorciers, en meilleur de sa classe, on a Elf avec 1 472 224. Là on voit que Edra elle a du mal à suivre. Hein. En plus bas, on a Easy avec 1 137 891 et avec une moyenne de 1 282 937. Là encore, ouais, les sorciers sont un peu plus au-dessus de la moyenne, enfin le meilleur, et ça se rapproche encore un peu avec les pires. Là, en meilleur assassin, on a Mania PVP avec 1 467 541. Bah, c'est vraiment le gars qui joue même pas son perso et qui est vraiment au premier de sa classe, quoi. C'est même pas lui qui le joue et je sais pas comment il se démerde. Et en plus bas, on a Sharp avec 1 56 879 avec une moyenne de 1 284 916. C'est pas mal aussi encore. C'est vraiment des grosses puissances là. Et en chasseur, pour terminer, on a Frost avec 1 524 028 pardon, et en pire on a Wario qui a encore 1 million quoi, 1 54 262 avec une moyenne de 1 227 632. Là Frost il est complètement au-dessus de la moyenne, il a vraiment beaucoup pris en puissance. Du coup c'est cool quoi, ça nous fait vraiment des grosses puissances. C'est quand même dommage qu'on se fasse péter dans les élites, mais bon, on y peut rien quoi. Vas-y viens on discute là, tu me réponds dans ta tête, c'est la honte de m'écouter, bah va m'écouter en secret. Dans ta chambre, dans le train, Walkman ou bien dans le hall, à l'école, dans ta voiture ou bien. Vas-y viens on se parle un peu là, j'écris mais je pense à toi. Je pense aux éventuelles réponses que tu me ferais si t'étais là. Hop. Allez, bienvenue dans cette nouvelle section On discute avec en compagnie de Ossa et Sylph. Salut Ossa, salut Sylph. Hey. Du coup, Sylph, on t'a choisi cette semaine pour poser ta question et qu'on en débattra ensemble. Donc on te laisse la main et on te demande qu'est-ce que c'est ta question cette semaine. Et écoute, en gros, tout simplement savoir du coup l'avenir des clans, pas seulement le nôtre, mais du coup les clans en général. Ouais. Savoir ce qui pourrait en venir au-delà des guerres de clans, parce qu'à l'heure actuelle on a vu quand même que ce développement-là, et voir ce qui pourrait être fait en termes de, je sais pas, d'alliance, des choses comme ça, qui pourraient être intéressantes. Et t'as des idées toi par hasard? T'as un truc en tête? Est-ce que t'aurais des propositions? Bah je peux forcément me baser sur pas mal d'autres jeux où j'ai joué, pas forcément en termes de PC, de mobile, mais sur PC aussi. Et effectivement, pourquoi pas des histoires de guerre de clans, mais PVE, avec peut-être plus de personnages et des équipes un peu plus... Un world boss quoi en fait. Ouais, voilà, ouais, potentiellement des world boss un peu au lapin quoi. Mais quand on voit le beat que ça fait le lapin... Oui, ça sert à rien ce lapin de merde. Ouais, clairement, plus personne le fait quoi, sauf pour les quêtes. On n'y gagne rien. Non, que dalle. Et ouais, potentiellement avoir des world boss de guild, de clans, et pourquoi pas des alliances de clans, parce que ça permettrait justement de faire des boss peut-être un peu plus gros et d'organiser des trucs un peu plus intéressants quoi. Pareil, de s'envoyer des joueurs quoi par exemple. Ouais, carrément. S'il nous manque des joueurs, enfin, ouais, faire des rosters un peu plus intéressants par rapport à ça quoi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que moi je pense aussi à des quêtes moi. Des quêtes journalières que tu fais avec les membres de ton clan quoi. Ouais. Petites quêtes et tout. Après le world boss. Peut-être revisiter un peu les guerres de clans en général parce que c'est vrai que là c'est pas hyper optique quoi. Enfin tu peux compter que sur l'élite, c'est un peu chiant. De compter que sur une seule team pour win les guerres de clans, c'est un peu aléatoire quoi. Bah quand tu vois que tu peux te permettre de léser un peu la défense justement pour faire ça, bon. Ouais, c'est ça. Les clans ils sont peut-être même plus être 80, tu mets un clan tout pourri avec une équipe élite de dingue et en fait le clan il roule sur tout le monde alors que c'est ce qui nous arrive en ce moment, tu vois l'élite c'est trop rien dit en fait, on perd juste sur ça, tu vois, suffit. Et ouais, si la défense, revoir la défense, je pense aussi ce serait bien parce que les défenses elles sont inutiles en ce moment. Ce serait cool au moins de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul fight et je sais pas, qu'il y ait plus de chances de défendre quoi.
J'avoue que sur les clans, en fait, ça aurait été sympa d'avoir des boss, des world boss en fait spécial clan, et du coup, en fait, ça serait au nombre de dégâts faits sur le world boss global, ce qui fait que tous les clans qui seraient plus auraient un avantage. Donc ça forcerait les clans à avoir 80 joueurs, et justement à strater tous ensemble sur le boss pour avoir le maximum de dégâts, ce qui fait que tous les joueurs devraient être actifs, et ça montrait en fait les clans à 80 joueurs, 80 actifs qui seront devant tout le monde en fait, et pas juste des clans de 49 joueurs qui roulent sur tout le monde. Bah du coup, en fait, les gens font ça parce que les clans actuellement c'est que les GVG quoi. Donc du coup ils descendent un max. Ça y est, que ça en fait. Pour tomber contre des petits clans, donc forcément ouais, c'est clair que les clans ça sert à rien quoi, vraiment pour l'instant. Après, j'avoue que même sur les clans, il y a des trucs qui ont été installés dans le jeu, parce qu'on voit que tout en haut de notre onglet, il y a marqué clan niveau 1 pour Earth, et ça a jamais monté, on n'a aucune indication dessus, on sait pas à quoi ça sert. Je pense qu'ils l'ont mis de côté parce qu'il y a pas mal de jeux où c'est disponible. Potentiellement des jeux où tu peux utiliser des grades. Je sais que moi je joue pas mal à FK Arena, des choses comme ça. Et effectivement, dans les clans, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, suivant la montée de level, tu as plus de participants qui peuvent rejoindre le clan. Et tu peux nommer plus d'officiers, des personnes un petit peu plus, genre des équipes berserk entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ils peuvent te refiler des persos un peu plus puissants, enfin des choses comme ça en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu le mettre en place, je sais pas s'ils ont vraiment eu des idées ou s'ils les ont mis, s'ils ont comment dire, des potentielles idées à mettre en place rapidement. Mais bon, c'est un peu long quoi. Vu que c'est un idle, tu vois, où il y a que. Enfin, tout se joue un peu sur les dégâts, je pense. C'est genre si ton clan il a plus de niveau, peut-être plus tu pourrais avoir un bonus en AFK, tu vois, genre, ou alors juste contre les boss, genre un bonus d'attaque, de défense, tu vois, d'HP. Genre plus ton clan il est au level, plus le bonus il est haut, tu vois. Ça peut un peu aider. Ouais, ou potentiellement débloquer des boss un peu plus puissants suivant le niveau de ton clan. Aussi. Des avantages par rapport à la puissance du clan général. Il y aurait plein de trucs à faire pour les clans. Dès qu'ils s'y mettent, parce que là. Franchement, on tourne vite en rond. Mais en plus, les guerres de clans, bon, c'est sympa. Là, ça fait un peu chier parce que ça fait mal au moral de perdre, du coup. Mais en fait, en soi, on perd, mais on gagne 200 au lieu de 1000 si on tire. Mais je veux dire, entre 200 et 500 cristaux, c'est pas non plus la mort. Maintenant, en plus, la plupart des gens du clan sont assez hauts, ont pas mal de jouets. On a pas mal débloqué au niveau de la colline. Surtout que maintenant, tu peux en avoir assez facilement avec les collines, tu peux en acheter masse. C'est ça. Donc en fait, il y a presque plus d'intérêt même de faire des guerres des clans, ou en tout cas ne serait-ce que de la gagner quoi. Aller strater quoi. C'est ça. Moralement, ça fait du bien. Les 300 coquillages quoi. Ouais. Les 300 perles. Ouais. Ça, il y en a de moins en moins qui le font en vrai, parce que déjà, tu vois que les gens ont peut-être forcément besoin autant de pierres qu'avant déjà. Ouais, puis on n'arrête pas de perdre. Ouais, on se fait enchaîner. Mais comme je te dis, tout se joue sur l'élite en fait. C'est trop chiant, mais c'est un peu chiant que tout se batte sur une seule équipe, tu vois, parce que même nous on avait straté de ouf. Genre, on avait bien réfléchi toi une strat, mais la différence de power en face, ça fait la diff, tu vois. Donc, voilà. Okay. Après, il y a des strats à faire en GVG, quoi, mais bon. Là, c'est tout juste sur l'élite, quoi, c'est chiant. C'est ça. Bon, si tu dois on va rester sur ça. Okay. Ouais. On va rester sur ça, du coup comme ça fait déjà 6 minutes, c'est juste pour éviter que nos super téléspectateurs se fassent un peu trop chier. Comme ça pour la première ils nous diront s'ils ont aimé ce nouveau format. En tout cas merci Sylve d'avoir participé à cette émission. Et on essaiera de continuer comme ça avec tout le monde. Nickel. Ok, bon bonne soirée, occupe-toi bien de ton fils du coup Sylve. Pas de soucis, avec plaisir. Ciao, bonne soirée tout le monde. À plus. Merci. Merci Ossa du coup aussi de ta participation à ce nouveau format de On Discute. Du coup en plus c'est toi qui l'a initié. Du coup c'est c'est moi qui ai eu l'idée en plus. Aïe. Donc on va espérer que ça plaise à tout le monde et puis j'espère bien. Ouais. Et puis on recommencera à ce défaut-là. La semaine prochaine du coup moi je serai encore là sûrement. Ouais bah oui ça c'est sûr. Je pense que ça plaît par contre. On va continuer ça aide, de couper en deux. Ouais. C'est ça. Bon, allez, on arrête On Discute maintenant et puis on vous reprend juste après cette émission. Merci à tous et à de suite.